Bonjour chers auditeurs et chère communauté Bonjour Cast français. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de gens, peut-être même vous en ce moment. Vous étudiez le français depuis des mois, parfois des années, vous regardez des vidéos, vous lisez des livres, vous apprenez du vocabulaire, mais quand vous essayez de parler, quelque chose se bloque. Ça ne sort pas, ça reste coincé. Vous comprenez, mais parler, c'est une autre histoire. Alors aujourd'hui, avec Philippe, on va explorer pourquoi ça arrive et surtout comment on peut changer ça. Exactement, Sophia. Et je pense que beaucoup d'apprenants se reconnaissent dans cette situation. Moi, j'ai des amis qui apprennent le français depuis 2 ans et ils comprennent presque tout ce qu'on dit. Mais dès qu'il faut ouvrir la bouche, ils disparaissent. Ils deviennent silencieux. C'est comme si les mots existent dans leur tête, mais ils ne trouvent pas la sortie. Et je trouve ça vraiment intéressant à analyser, parce que ça nous dit quelque chose d'important sur la façon dont on apprend les langues. Oui, et la première chose qu'on remarque, c'est que beaucoup de gens passent trop de temps à étudier et pas assez de temps à parler. C'est logique en fait, parce que étudier c'est confortable. On est seul, on prend son temps, on fait des erreurs dans sa tête, personne ne nous juge. Mais parler c'est différent. Parler c'est risqué. Il y a une autre personne en face de vous, et cette personne peut réagir. Elle peut ne pas comprendre, elle peut poser des questions, et ça pour beaucoup d'apprenants, c'est terrifiant. Absolument. Et c'est ce qu'on appelle parfois la peur du jugement. On a peur de faire des erreurs. On a peur de sembler stupide. On a peur que les gens rient de notre accent ou de notre grammaire. Et du coup, on préfère ne rien dire. On préfère rester en sécurité dans le silence. Mais le problème, c'est que si on ne parle jamais, on ne s'améliore jamais non plus. C'est un cercle vicieux. Et chers auditeurs, est-ce que vous ressentez cette peur ? Est-ce que vous avez parfois envie de parler français, mais quelque chose vous retient ? Dites-nous dans les commentaires, on aimerait vraiment savoir. C'est une vraie question importante. Et maintenant, parlons d'une autre raison très courante. Beaucoup de gens attendent d'être parfaits avant de commencer à parler. Ils se disent « je vais parler quand mon niveau sera assez bon, quand je connaîtrai plus de vocabulaire, quand je ferai moins de fautes. » Mais cette perfection n'arrive jamais, parce que la langue, c'est quelque chose qui se développe en l'utilisant, pas en attendant. C'est comme apprendre à nager. On ne peut pas apprendre à nager sans entrer dans l'eau, et on ne peut pas apprendre à parler sans ouvrir la bouche. Très bonne image, Sophia. Et je veux ajouter quelque chose d'important ici. Le perfectionnisme est vraiment l'ennemi de la fluidité. Parce que quand on parle une langue, le cerveau doit faire beaucoup de choses en même temps. Il doit trouver les mots, construire les phrases, penser à la grammaire, gérer la prononciation. C'est énorme. Et si en plus on s'arrête à chaque erreur pour se corriger, on ne finit jamais ses phrases. On parle lentement, on hésite, on recommence. Et l'autre personne commence à perdre patience. Ou pire, elle finit nos phrases à notre place. Oui, et ça c'est très décourageant. Alors voilà un conseil pratique. Essayez de finir vos phrases, même si elles ne sont pas parfaites. Il vaut mieux dire quelque chose d'imparfait que de ne rien dire du tout. Les gens comprennent beaucoup plus que vous ne le pensez. Et ils apprécient vraiment l'effort. En France, par exemple, quand quelqu'un essaye de parler français, même avec des erreurs, les gens sont souvent touchés par cet effort. Ils voient que vous vous intéressez à leur langue, à leur culture. Et ça, c'est quelque chose de beau. Maintenant, parlons d'une autre raison très technique. Beaucoup d'apprenants ont un problème avec le rythme du français. Le français est une langue qui coule, qui s'enchaîne. On ne fait pas de pause entre chaque mot. Les mots se connectent les uns aux autres. C'est ce qu'on appelle la liaison et l'enchaînement. Et ça, c'est très difficile à imiter si on a surtout appris le français à l'écrit ou avec des méthodes très formelles. Parce que le français parlé, le français de tous les jours, c'est différent du français des livres. C'est tellement vrai. Et ici, chers auditeurs, c'est justement pour ça qu'on a créé Bonjour Cast français. Pour vous donner du français naturel, du français vivant, le genre de français qu'on entend dans la vraie vie. Pas des phrases trop formelles, pas du français de dictionnaire, mais du français comme on le parle entre amis, en famille, au travail. Et la bonne nouvelle, c'est que plus vous écoutez du français naturel, plus votre oreille s'habitue. Et plus votre oreille s'habitue, plus il devient facile de reproduire ce que vous entendez. Et là, on touche à quelque chose de très important. L'input. L'input, c'est tout ce que vous recevez en français, ce que vous lisez, ce que vous écoutez. Et plus votre input est de qualité, plus votre output sera bon. L'output, c'est ce que vous produisez, ce que vous dites, ce que vous écrivez. Beaucoup d'apprenants ont un bon input passif, c'est-à-dire qu'ils comprennent beaucoup de choses. Mais ils n'ont pas assez pratiqué l'output actif, c'est-à-dire produire, créer, parler.
Et c'est cette pratique de l'output qui manque souvent. Et pour pratiquer l'output, il faut des occasions de parler. Et parfois, on n'a pas de partenaire de langue, on n'a pas de cours. Alors que faire? D'abord, on peut parler tout seul. Ça peut sembler bizarre, mais c'est une méthode très efficace. On peut se décrire sa journée en français. On peut commenter ce qu'on fait. On peut raconter une histoire à voix haute. Parce que parler, même sans interlocuteur, entraîne votre cerveau à produire du français en temps réel. Et ça, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Oui, et on peut aussi penser en français. C'est un exercice formidable. Au lieu de penser dans votre langue maternelle et de traduire ensuite, essayez de penser directement en français. Même avec des phrases simples. Je mange. Je suis fatigué. Il fait beau aujourd'hui. Ces petites phrases, c'est votre cerveau qui commence à fonctionner en français. Et petit à petit, vous avez besoin de moins de temps pour trouver vos mots, parce que votre cerveau ne passe plus par la traduction. Il va directement en français. C'est ce qu'on appelle la pensée en langue cible. Et c'est vraiment un signe de progrès important. Quand vous commencez à rêver en français, à penser spontanément en français sans effort, c'est là que vous sentez que la langue devient vraiment la vôtre. Et ça ne se passe pas du jour au lendemain. Ça prend du temps, ça prend de la régularité. Mais ça arrive. Et quand ça arrive, c'est une sensation extraordinaire. Maintenant, parlons de la régularité, parce que c'est peut-être la clé la plus importante. Beaucoup d'apprenants étudient de façon irrégulière. Ils font 2 heures de français le samedi, puis rien pendant toute la semaine. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils ne progressent pas. Mais le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Le cerveau apprend mieux avec des petites doses régulières. 15 minutes par jour, tous les jours. C'est beaucoup plus efficace que 2 heures une fois par semaine. Absolument. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Parce que trouver 15 minutes par jour, c'est possible pour presque tout le monde. Dans les transports, pendant la pause déjeuner, le soir avant de dormir. Ces petits moments de français quotidien, ils s'accumulent. Et après 1 mois, vous avez plusieurs heures de pratique. Après 6 mois, vous avez une quantité impressionnante de contact avec la langue. Et votre cerveau, lui, il travaille pendant ce temps. Il construit, il organise, il assemble. Et un autre point qu'on oublie souvent, c'est le plaisir. Apprendre une langue, ça doit être agréable. Si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, vous allez arrêter rapidement. Alors trouvez ce qui vous plaît en français. Des films, des séries, des podcasts, de la musique, des livres. Si vous aimez la cuisine, regardez des recettes en français. Si vous aimez le sport, lisez des articles sur le sport en français. Si vous aimez les voyages, regardez des vidéos de voyage en français. Connectez le français à ce que vous aimez déjà. C'est un conseil tellement précieux. Et chers auditeurs, posez-vous cette question aujourd'hui. Est-ce que j'apprends le français d'une façon qui me plaît? Est-ce que je trouve des moments de plaisir dans mon apprentissage? Parce que si la réponse est non, peut-être qu'il est temps de changer votre méthode, d'explorer d'autres ressources, d'autres approches. L'apprentissage des langues n'est pas une punition, c'est une aventure. Et cette aventure, elle peut être vraiment belle. On voudrait aussi parler d'un obstacle très courant, la comparaison. On voit quelqu'un sur Internet qui parle français parfaitement après 6 mois. Et on se dit, pourquoi moi je ne suis pas là? Pourquoi je ne progresse pas aussi vite? Mais attention, chaque personne est différente. Chaque cerveau apprend à son propre rythme. Et les gens qui montrent leur succès sur Internet ne montrent pas les heures de travail derrière, les erreurs, les moments de découragement. Ne comparez pas votre parcours avec le parcours de quelqu'un d'autre. Comparez-vous seulement avec vous-même d'il y a 6 mois. C'est tellement sage. Et souvent, quand on regarde en arrière, on est surpris. On réalise qu'on a fait beaucoup de progrès sans même s'en rendre compte. Parce que les progrès en langue ne sont pas toujours visibles dit au jour le jour. C'est comme regarder pousser une plante. Si vous la regardez chaque heure, vous ne voyez rien. Mais si vous regardez des photos d'il y a 3 mois, vous voyez une transformation énorme. Parlons maintenant des erreurs. Parce que les erreurs ont une mauvaise réputation. On a l'impression que faire des erreurs, c'est mal, que c'est honteux. Mais c'est exactement le contraire. Les erreurs sont précieuses. Elles montrent que vous essayez. Elles montrent que votre cerveau est en train de travailler, de tester, d'explorer les limites de ce qu'il connaît. Et chaque erreur corrigée, c'est une information que votre cerveau enregistre. C'est une leçon naturelle, non artificielle. Et les personnes qui progressent le plus vite en langue sont souvent celles qui n'ont pas peur de se tromper. Elles parlent beaucoup, elles font beaucoup d'erreurs, elles reçoivent beaucoup de corrections. Et elles grandissent rapidement. Alors si quelqu'un corrige votre français, ne vous sentez pas mal. Dites merci, c'est un cadeau. Et chers auditeurs,
Si vous voulez pratiquer votre français, les commentaires sous nos vidéos sont un bon endroit pour commencer. Écrivez quelque chose en français. Un mot, une phrase, une idée. On est là et notre communauté est là aussi. Très bonnes idées. Et pour finir, je voudrais parler d'un dernier point, l'identité. Parler une nouvelle langue, c'est aussi adopter une nouvelle façon de se présenter au monde. Certaines personnes résistent inconsciemment à parler une autre langue parce que ça les fait se sentir différentes, moins elles-mêmes. Comme si en parlant français, elles perdaient quelque chose de leur personnalité. Mais en fait, c'est le contraire. Parler une nouvelle langue, ça enrichit votre identité. Ça ne la remplace pas. Vous restez vous-même, mais vous avez une nouvelle fenêtre sur le monde. C'est magnifiquement dit, Philippe, et je pense que c'est la meilleure façon de terminer cet épisode. Parler français, c'est ouvrir une porte vers une nouvelle culture, de nouvelles personnes, de nouvelles expériences. Et cette porte est ouverte pour vous. Elle a toujours été là, parfois on a juste besoin d'un peu de courage pour franchir le seuil. Alors, chers auditeurs, voilà notre message aujourd'hui. N'attendez pas d'être parfait. Commencez maintenant. Parlez même avec des erreurs. Soyez réguliers. Trouvez du plaisir dans votre apprentissage. Et croyez en vous. Vous êtes déjà en train de faire quelque chose de magnifique en écoutant et en apprenant le français. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a donné de l'énergie, de la motivation et peut-être quelques nouvelles idées pour avancer. Si vous avez aimé, partagez avec un ami qui apprend le français et laissez-nous un commentaire. On adore vous lire. On se retrouve très bientôt sur Bonjour Cast Français. Bonne continuation à tous. Prenez soin de vous. Continuez à pratiquer et à très bientôt.